total égale, et puis fini. Alors, j'ai bien expliqué la formule de ce problème ici parce que vous avez besoin de bien comprendre la formule et ce que ça veut dire pour bien faire numéro 6 ici. Alors, une pièce de jeu de construction en forme de cylindre doit être peinte. Son diamètre est de 5,3. Alors, si je fais juste un petit dessin de ce jeu de construction, laisse-moi faire un mieux dessin de ça, c'est pas très bon ça. Bon, c'est correct. Son diamètre est de 5,3. Si c'est le diamètre ici, c'est 5,3 cm. Et sa hauteur ici, c'est 12 cm. OK. Ici, calcule l'aire à peindre de la surface courbe. Comme on a expliqué ici, la surface courbe est juste la face bleue ici. Les cercles ici, on n'a pas besoin de savoir. Je n'ai pas besoin de savoir donc quelle est l'aire de nos deux cercles. Je n'ai pas besoin alors de cette partie ici de notre formule. J'ai juste besoin de savoir cette partie ici. OK. Si ça c'était le cas, cette partie de la formule était R égale 2 fois pi fois le rayon fois la hauteur. Dans ce cas ici, on a un diamètre donné. Tu peux également utiliser la formule pi fois diamètre fois hauteur. Ces deux formules ici sont identiques. Sorry for the interruption. If we can at this time have all of the... Alors, à la suite, R égale, si on a déjà notre diamètre, je vais choisir cette formule à utiliser. C'est juste une étape de moins. Pi fois le diamètre 5,3 fois la hauteur. Et bien sûr, la hauteur ici, c'est 12. Et puis, après avoir calculé ça, je trouve, ici j'arrondis au centimètre carré près, que c'est 200 centimètres carrés. Qu'est-ce que j'ai oublié? Très bien, j'ai oublié à donner une phrase, parce que c'est une question écrite. Comme vous voyez ici, je pourrais dire l'aire de la surface courbe du jeu de construction, c'est 200 centimètres carrés. Alors, jamais oubliez vos phrases avec des questions comme ça. C'est juste des points que vous jetez dans la poubelle. Comme on avait appris, pour calculer l'aire de n'importe quel objet étudié pendant cette unité, on utilise la formule volume égale R, la base, fois hauteur. Et ça s'applique aussi aux cylindres ici. Différence entre les cylindres, c'est que la base n'est pas un triangle, n'est pas un carré, n'est pas non plus un rectangle. La base est un cercle. Alors, vous pouvez également, si vous voulez être plus précis ou bien un peu plus détaillé, utiliser la formule volume égale pi fois le rayon carré fois hauteur. Parce que pi fois le rayon carré te donne l'aire du cercle ou l'aire de la base. Dans ce cas ici, vous avez deux questions qui vous donnent les diamètres par les rayons et puis un autre qui te donne les rayons. On va faire un ici et un ici. Alors, pour calculer l'aire de la base ici, parce que c'est la première partie du problème, on continue volume égale pi fois le rayon, dans ce cas 3,2. Le moitié de ça, c'est 1,6 fois 1,6 au carré fois la hauteur 0,6. Après avoir calculé ça avec la calculatrice, le volume est égal à 4,8 mètres cubes, parce que c'est le volume. OK? Alors, vous voyez 1, 2, 3 bonnes étapes, et c'est fait. N'oubliez pas que quand vous calculez les choses comme ça, vous n'êtes pas obligé de faire pi fois 1,6 égale pi fois 0,6. Tu peux juste faire pi fois 1,6 fois 0,6 égale pour sauver du temps. Bien fait. Alors ici, dans ce cas, quand vous avez déjà le rayon, c'est juste une étape de moins. Parce que vous avez déjà le rayon, vous n'avez pas besoin de diviser votre diamètre ou quelque chose comme ça. Mais la démarche sera exactement la même. Étape numéro 1, écris la formule volume égale R la base fois hauteur. Volume égale pi fois le rayon
dans ce cas, le rayon, c'est 2 fois 5, la hauteur 5. Puis utilisez la calculatrice, pi fois 2 carré égale 4 fois 5. Et après avoir fait le calcul, votre réponse devrait être 62,8 cm3, parce que c'est le volume cube. On a 1, 2, 3 étapes, fini. Pour cette dernière question, c'est juste une question de volume. C'est une question écrite, alors il faudrait avoir une phrase, mais il vous donne déjà le rayon, il vous donne la hauteur. Il vous faut simplement appliquer la formule comme vous avez appris tout à l'heure. Et le volume est toujours égal à R de la base fois votre hauteur. Ou volume égale 2 pi fois le rayon carré fois la hauteur. Parce que pi fois le rayon carré donne R de la base. C'est un contenant cylindrique, alors c'est un cylindre. Le truc ici, c'est de reconnaître, ok, cylindrique, ça veut dire que c'est un cylindre. Si vous voulez faire un petit dessin, vas-y, faites un petit dessin de votre contenant cylindrique avec le rayon de 2,9 mètres et une hauteur de 10,2. Et à partir de là, vous allez voir, c'est une question exactement comme les autres. Puis, volume égale pi fois le rayon de 2,9 carré fois la hauteur 10,2. Utilisez la calculatrice pour trouver la réponse. La réponse de 269, arrondi à une place décimale, parce que c'est à une place décimale là. Mètre, parce que c'est volume, on utilise cube. La dernière chose, c'est juste de faire une phrase. Le contenant cylindrique a un volume de 269,5 mètres cubes. Point. Et ça, c'est bon pour 4 points, parce que vous avez montré 1, 2, 3 étapes, et puis vous avez une phrase aussi, et voilà. J'espère que vous avez trouvé la petite